Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, le podcast du mercredi 15 février 2012. Aujourd'hui nous allons parler Coupe de France, Ligue des Champions et Championnat d'Italie. Alors tout d'abord avant de passer au match d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que j'ai fait un magnifique 3 sur 3 hier concernant le basket, concernant la NBA. Donc voilà, j'ai souvent des bons filons concernant ce sport et cette ligue en particulier. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook où je vous donne toujours plus, où on vous donne avec Fab toujours plus de pronostics. Alors pour aujourd'hui, on vous a d'abord sélectionné un match de Coupe de France totalement déséquilibré entre l'Olympique de Marseille et Bourg-Péronat. Les joueurs olympiens sont tout simplement en 2012 la meilleure équipe de Ligue 1. Je pense que personne ne peut contester cela, avec Montpellier bien sûr et le PSG. Et les petits joueurs de Bourg-Péronas évoluant en CFA-B auront bien du mal à vaincre l'ogre marseillais, qui plus est le joueur, le meilleur attaquant, qui était notamment buteur face à Ajaccio du côté de Bourg-Péronnas, est suspendu ou blessé, je ne sais plus, bref, il est absent. Donc ça risque de peser très très lourd dans la balance. Et donc je pense évidemment une victoire de Marseille. En plus, le match qui aurait dû avoir lieu du côté de Saint-Etienne, pour un peu avoir le monde et les recettes pour le petit club, se jouera finalement au Vélodrome. Il y a eu un commun accord trouvé par les deux présidents, donc ça va se jouer au Vélodrome. Donc encore un avantage supérieur à Marseille, car les joueurs de CFAB auront beaucoup de mal à s'acclimater au Vélodrome, à mon avis. Ça fait toujours quelque chose quand on rentre pour la première fois sur ce terrain. Et donc je ne vais pas vous proposer la victoire de l'OM en sec à 1,15. Le nul est à 5,50 à la victoire de Bourg-Péronat à 11,80. Je vais vous proposer la victoire avec un handicap de l'OM, donc par au moins 2 buts d'écart pour une cote de 1,40. Donc ça, c'est pour moi le coup totalement sûr. Vous pouvez tout parier, un peu comme Miami hier. Je vous avais prévenu que Miami, vous pouviez mettre votre maison. Et ils n'ont pas fait faux bon, ils ont gagné. Donc là, 1,40 pour Marseille en handicap, c'est donné. Donc allez-y. Ensuite, pour le second match, sur lequel je vais vous donner mon avis, il s'agit du match de série entre Parme et la Juventus de Turin. Parme actuellement 12e avec 27 points et la Juve 2e avec 45 points, mais avec 2 matchs en moins comparé au Milan AC, donc il peut largement prétendre à un titre de champion et qui peut dès ce match repasser à la première place du classement. Alors lors du match aller sur la pelouse de la Juventus, de Turin bien évidemment, il y avait 4 buts à 1 pour la Juve. Il y avait donc un match sans aucun souci, avec des buts de Vidal, des buts de Marchisio, des buts de Pepe Simone et un but du défenseur Lichtsteiner. Donc je pense pour ce match retour qu'il y aura le même résultat, bon peut-être pas un 4-1, faut pas déconner, mais je vois une victoire assez facile des joueurs de la Juve, qui reste sur un magnifique succès en coupe, en match aller de coupe, sur la pelouse de San Siro contre le Milan AC. Donc je les vois bien continuer sur leur bonne période. Là ils sont vraiment très en forme. Et je pense pas que Parme, qui est en milieu de tableau, ils sont en ventre mou, ils sont tranquilles, je pense pas qu'ils feront de résistance à la Juve. Même si Pepe Simone est toujours blessé. Attention à son absence. Pour le troisième match de la journée, nous allons partir du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, qui reçoit le Benfica Lisbonne. Et donc dans ce match assez équilibré, je vais vous détailler quelques petites choses. Donc ça sera le premier match, la première rencontre entre ces deux équipes. Ils ne se sont jamais joués auparavant, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe UEFA ou en Europa League. Par contre, un détail important à savoir, c'est que sur les 30 derniers matchs européens, le Zénith Saint-Pétersbourg, le club russe, n'a perdu que 2 fois.
à domicile bien évidemment. Et donc ça c'est quand même une statistique assez énorme et assez hors du commun. Benfica par contre en championnat ils écrasent tout le monde, hein. Ils viennent de gagner contre Madère 4 buts à 1. Avant ils avaient battu le Marítimo Funchal 3-0. Bref, ils ne font que gagner. Mais bon, c'est le championnat portugais, hein. On sait que pour Porto et pour Benfica et peut-être pour Braga aussi, le championnat est assez déséquilibré. On voit que ces équipes sont largement au-dessus. Donc il faudra peut-être s'acclimater au terrain du Zénith qui sera sûrement dans la froideur de la Russie, n'est-ce pas? Donc pour ce match assez indécis, et vu la stat que je vous ai donnée sur l'invincibilité, enfin l'invincibilité presque, sur les derniers matchs européens pour le Zénith Saint-Pétersbourg, je vais faire le petit joueur, je vais vous donner le 1N qui est coté tout de même à 1,30. Donc en combiné avec Marseille, ça vous ferait déjà une belle cote, je vais vous calculer ça. Donc si vous mettez le 1N avec la combine de Marseille, ça vous fait quand même une cote de 1,80. Donc, et pour deux matchs assez sûrs, hein, selon moi. Donc ça vaut quand même le coup. Donc voilà pour ce qui est des matchs de foot. Donc j'enregistre ce podcast assez tôt, il est 4h du matin là. Du coup j'ai pas encore les stats pour la NBA. Mais puisque les matchs de la nuit dernière nous ont souri, nous ont même très très bien souri. Je le redis, hein, j'ai fait 3 victoires, enfin 3 pronostics gagnants en 3 tentatives. Je vous promets de vous mettre, allez, on va dire minimum 3 pronostics sur la page Facebook. Je vous invite à la rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Likers, je vous promets de mettre 4 peut-être pronostics à la mi-journée quand les cotes seront connus, les cotes de la FDJ bien sûr. De plus, hier sur la page Facebook, je vous avais proposé également en plus un hors podcast. Je vous avais proposé la victoire en NHL de Détroit et ils ont parfaitement rempli la tâche. Donc ça, c'est également, je le répète, un avantage d'être sur la page Facebook. Vous êtes au courant de nos pronostics de dernière minute. Car des fois on a quelques petites infos et on vous en fait partager. N'oubliez pas, je le rappelle que dès qu'on aura atteint les 100 likes sur Facebook, il y aura un petit concours d'effectuer pour gagner le maillot de votre choix. Donc parlez-en à vos amis, dites-leur d'aller s'inscrire sur notre page. Aimez ce podcast si il vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis venez faire un tour régulièrement sur la page Facebook, hein, une fois que vous l'avez aimé. On est très très actifs comme vous pouvez le voir, hein, sur les derniers jours. Voilà, je vous dis portez-vous bien, passez une très bonne journée, après-midi ou fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao ciao et bon jeu à tous.